Bonjour chers abonnés et bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Aujourd'hui, on doit faire le constat de notre plantation de papaye plantée il y a un mois. Donc pour les anciens déjà, vous savez déjà où nous sommes. Nous sommes comme ça à Yaoundé. Vous avez vu, vous étiez là au début quand la vidéo, quand le planting se passait. Donc, on a filmé. Donc maintenant nous sommes juste maintenant pour les entretiens. On va vous faire un compte rendu. Vous allez voir comment les plantes grandissent. Ça motive aussi. Quand on voit comment les plantes grandissent, ça encourage même les gens de travailler. Là, vous allez savoir vraiment que réellement le projet avance. Et si vous peut-être similairement, vous avez lancé aussi le même projet, vous pouvez vous situer. Si vous n'avez pas ce même résultat, vous pouvez vous situer, savoir peut-être le problème et pour qu'on puisse pallier à ça. Déjà, avoir déjà derrière moi, vous voyez, les plantes sont grandes, le résultat est phénoménal. Donc, quand vous entretenez bien les plantes, le résultat est phénoménal. Vous voyez que on a les grands pieds de macabo déjà, on a les grands pieds de papaye. Vous voyez, nous sommes dans un espace où on nous avait dit que on ne pouvait pas réussir parce que la papaye ou le macabo ne donnait pas ici. On a dit non, c'est pas possible. Toutes les plantes grandissent partout et on a essayé, on a ce résultat. Bon, il a noté que ce résultat aussi est en fonction de l'entretien, parce qu'il faut savoir comment nourrir la plante. Toute plante a besoin d'être nourrie, il faut savoir. Si vous ne savez pas comment nourrir la plante, vous ne pouvez pas avoir ce résultat. Donc, nous avons bien nourri la plante, on a donné ce qu'il fallait au moment qu'il fallait. Donc, la plante est à l'aise et elle n'a qu'à nous donner le résultat qui est la croissance. Donc, actuellement, c'est la croissance que nous cherchons toujours et c'est ce que nous travaillons aujourd'hui. Donc, on va filmer, vous allez voir, pour ne pas trop parler, vous allez voir comment les plantes d'un mois se comportent. Vous allez voir les macabos, comment ça se dessine. Bon, là maintenant, on a déjà essayé de... Ça, c'était un triphasé. Donc ici, c'était le macabo, papaye et poivre. Vous allez voir qu'on a uniquement que le macabo et la papaye. Chaque jour, je parle de triphasé, mais on ne voit que deux cultures, le doublé. Mais maintenant, vous allez voir pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas mettre les tuteurs maintenant. Parce qu'il fallait que les papayes dominent d'abord, s'imposent. Si on met les tuteurs tôt et que ça ferme avec l'ombrage, le papaye ne va pas donner les meilleurs fruits et on va échouer. C'est pourquoi on a retardé le moment de planter les tuteurs. On a retardé le moment d'entretenir le macabo pour que le papaye domine. Maintenant, vous allez voir comment les papayes sont en train de dominer la plantation. Et on va encore continuer encore ce même exercice. Maintenant, la semaine prochaine, on va venir planter le poivre, le tuteur. Parce que les périodes de planting de tuteurs sont en train déjà de vouloir traverser. Donc, c'est pourquoi on va rapidement venir planter les tuteurs. Bon, étant donné que même quand on va planter les tuteurs, les plantes, les papayes ne seront pas menacées parce que les tuteurs n'auront pas encore les feuilles maintenant. Il faut au moins 3 à 4 mois, à 5 mois même, pour que les feuilles du tuteur puissent déranger le papaye. En ce moment-là, le papaye a déjà fleuri, il veut déjà même tomber en maturité. Là, on n'a pas de problème. Mais si vous faites que quand le tuteur a déjà fermé, ça c'est un grand danger. Maintenant, si vous allez voir comment le schéma se dessine, les papayes sont d'un côté, les tuteurs, les macabos sont d'un côté. C'est-à-dire que personne ne dérange l'autre. Le papaye est en train de s'imposer. Quand le tuteur va venir de son côté, personne ne va déranger l'autre. C'est juste les feuilles de papaye qui vont imposer et c'est ce qu'on a besoin. Et puis maintenant, après, les tuteurs vont prendre et les macabos vont prendre le sol pour empêcher l'herbe de grandir, pour nous faire économiser moins que prévu. Parce que en faisant le macabo, c'est pour que l'herbe ne grandisse pas beaucoup en plantation, pour qu'on économise dans le fait d'entretenir régulièrement l'herbe et tout. Et le papaye aussi, pareil, c'est pour que ça porte la liquidité, pour qu'on puisse nourrir le poivre. Donc, quand on fait un projet triphasé, on va vous expliquer le rôle de faire un projet triphasé. Quand on fait un projet triphasé, le but du projet triphasé, c'est pour amortir les coûts du projet à long terme. Comme j'explique dans les vidéos précédentes, quand on fait le projet triphasé, c'est pour que, si on n'a pas les moyens au départ, on puisse appeler les capitaux en faisant les cultures qui vont donner rapidement d'argent, qui vont financer les cultures à long terme. Parce qu'à long terme, même si on a pris un crédit ou même si on avait un capital, les cultures qu'on ne prend, on ne va pas compter sur lui maintenant. Il est juste comme un jeu d'exercice. Donc, on n'a pas le temps pour lui maintenant, mais il nous prend de l'argent. Donc, pour ça, il va falloir que l'argent retourne dans l'économie en faisant les cultures maraîchères. Les cultures qui ne mettent pas très long. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour faire le compte rendu de comment notre plantation se porte. Vous allez voir quand je vais tourner la caméra, vous allez voir comment les plantes se portent.
comment on est arrivé à ce résultat. Vous voyez, ça fait seulement un mois que nous avons planté et bientôt les papayers seront en train de fleurir. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé une technique que je ne vous ai pas cachée. On a appelé d'abord la croissance et puis on a directement amené le phosphore pour dire au papayer qu'on a besoin qu'il s'apprête déjà à fleurir. Après, ensuite, on a fait le même exercice pour que vous voyez la main. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore revenir faire le même exercice. Mais maintenant, il faut protéger déjà la plante. C'est-à-dire que bientôt la plante va fleurir. Il faut protéger le sol. Le sol, on ne sait pas. Le sol peut être infecté. Maintenant, il faut que le papayer soit sain. Il faut que le sol soit sain. Macabo comme papayer soit sain. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va apporter un nématicide pour purifier le sol, pour que nos papayers puissent résister à long terme. Le nématicide pour purifier le sol, pour que les papayers puissent résister à long terme. C'est ça l'exercice d'aujourd'hui. Parce que bientôt notre papayer va s'apprêter déjà à fleurir. Il faut mettre le nématicide pour que on ne met pas quand ça fleurit. Parce que si on met quand ça fleurit, ça risque d'entrer dans les fleurs et c'est pas bon. Nous on fait les trucs bio, donc les trucs biologiques, c'est-à-dire que organiques, mais on respecte l'environnement. Vous voyez, même si on met les engrais, on respecte l'environnement, on ne met pas l'engrais n'importe comment. Du coup, même avec le temps, cet engrais-là se dissout dans le sol. Vous voyez, c'est pourquoi on les met tôt. Après, on arrête. La plante maintenant se nourrit maintenant seule. Donc on aide la plante d'avoir les racines rapidement, de tirer le sol. C'est ça notre but. Donc on ne fait pas de chimie comme vous pensez qu'on fait de chimie, non. On fait de l'engrais, c'est vrai que c'est organique, mais on respecte l'environnement. Donc maintenant, comme les papayers n'ont pas encore fleuri, on va venir avec un nématicide pour purifier le sol, pour nettoyer le sol, donc pour que tous les nématodes qui sont au sol puissent mourir, pour que ça ne dérange pas le papayer. Là, le papayer a sa croissance normale, elle est saine, elle peut se résister sur le long terme. Donc c'est pourquoi j'ai pris cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer comment d'abord la plantation, à quoi ressemble notre plantation de pochets. Vous allez voir d'abord comment le résultat est phénoménal. Ensuite, je vous montre comment aujourd'hui je suis venu mettre encore un autre traitement. Je vais accompagner ce traitement des nématicides pour purifier le sol. Vous allez voir que je suis proche de ma floraison. Quand je vais atteindre la floraison, après je vais changer. Vous allez voir ainsi de suite. Donc vraiment, je suis ravi quand même de voir comment cette plantation est en train de grandir normalement. Et que vous aussi, vous êtes là, vous voyez, si vous êtes dans la même situation, essayez de copier, ou même l'année prochaine, essayez de copier pour qu'on ait un résultat comme ceci. Vous voyez, ça ne nous a rien coûté, juste un peu de technique, un peu de stratégie et un peu de moyens pour lancer ça. Donc, je vous encourage, vous allez voir, quand je vais tourner la caméra, vous allez voir comment la plantation est. Vous allez savoir que vraiment, oui, parce que si vous voyez ça pour la première fois, il faut rentrer voir les vidéos précédentes. Vous allez voir quand on a planté cette plantation et aussi toujours dans la même position. Vous allez voir quand on a planté, comment ça évolue. Et vous allez voir comment je vais récolter. Donc c'est étape par étape. Ici on ne cache et on ne trompe personne ici. Donc, je tourne la caméra et vous allez voir. Parce qu'on va tourner les engrais. Et aussi il y avait aussi pour je vous ai dit on doit mettre des nématicides dans les engrais. On va mélanger pour que ça soit un peu plus économique. Parce que s'il faut mettre les nématicides sur tout le champ, il faut une grande quantité, il faut au moins 50 kg et ça coûte tellement cher. Ce qu'on fait, on prend une autre méthode alternative, on prend quelques kilogrammes, à moins de 5 kg, on mélange dans du sac d'engrais qui peut suffire à couvrir la superficie. Là maintenant, ça soit économique et puis tous les pieds puissent prendre. Mais si on devait faire individuellement, il nous fallait au moins 50 kg. Mais avec 5 kg, on fait la même chose et ça va purifier le sol parce que le but c'est de purifier le sol. On va mélanger dans de l'engrais de 50 kg, on va panacher et puis on va verser, ça va purifier le sol, ça va jouer le même rendement et on a économisé beaucoup d'argent. Donc ce sont les petites astuces comme ça pour éviter que les partenaires dépensent beaucoup d'argent. Il faut donner les petits conseils comme ça peut les aider et c'est très important. Donc, je vais tourner la caméra, vous allez voir la suite de la vidéo. Ok, bon, nous voyons la plantation. Waouh, c'est phénoménal. Vous voyez comment les plantes sont avec une verdure énorme et la croissance est exponentielle. Je ne sais pas si fait trop de publicité, mais moi je veux dire que c'est un peu la technique. Donc c'est un peu la technique. Je vous ai dit qu'aujourd'hui là c'est pour, on va mettre les nématicides. Bon, les nématicides c'est ça là-bas. On va mettre devant, vous allez voir. Ici vous voyez comment on met, non? Voilà. Son rôle ici c'est de permettre à ce que tout ce qui est dans le sol, dans la terre puisse mourir. Tout ce qui est dans la terre puisse mourir. Son rôle est de permettre, vous voyez, son rôle est de permettre que
tout ce qui est au sol soit purifié. Parce qu'il faut que le sol soit purifié. Vous voyez, c'est ça qu'on met comme ça. Là. On appelle ça, ça sont les nématicides. Donc, il ne faut pas faire l'agriculture sans ça. Toute culture, que ce soit le safoutier, n'importe quelle culture, il faut nettoyer le sol. Ça, c'est le maître du sol. Il purifie la terre. Donc, il ne faut pas faire l'agriculture sans ça. C'est pourquoi vous allez voir, au bout de quelques années, vos plants vont mourir. Vous allez dire que pourquoi ça meurt? Parce qu'il y a avec les nématodes dans la terre, que vous ne savez pas. Parce que vous ne pouvez pas voir, c'est dans le sol. Je vous avais vu, je vous ai montré des mains dans ma 5e entreprise que j'ai créée, donc mon chat de papa là. Je vous ai montré un nématode. C'est ça. Donc, c'est le produit qui tue ça. Donc, c'est pour ça que l'appliquant est là. On va tourner. Il va mettre ça dans le sac. Je vous ai expliqué pourquoi, quand je faisais l'introduction. Pourquoi on fait comme ça. Vous voyez que c'est un carton de 10 kg. S'il fallait qu'on mette ça, uniquement, les nématicides, dans cette plantation, dans cette superficie, un hectare pouvait nous prendre 50 kg. 50 kg, ça coûte énormément cher. Ça coûte beaucoup cher. Oh, on a pensé, pour faire gagner à notre partenaire, on leur proposait plutôt donc de mettre dans l'engrais et tourner. Quand on met dans l'engrais, on va tourner ça de façon à ce que tout ça puisse entrer dans l'engrais. Donc en épandant, on est sûr que quand on prend une main d'épandage, on prend même ces nématicides-là. Alors que s'il fallait verser uniquement, il fallait une grosse quantité pour que ça puisse couvrir cette plantation. Donc on a juste mélangé dans un sac de 50 kg pour que ça soit un peu comme ces 50 kg là. Même si le même volume, c'est pas le même volume, mais ça va purifier le sol. Le but c'est que ça purifie le sol, ça purifie la terre. Et aujourd'hui on le met ça pourquoi? Parce que nos plantes vont fleurir le mois prochain. Donc il faut légèrement le mettre un mois même avant la floraison. C'est très bien pour que ça n'entre pas dans les fleurs. Pour que au moment où les fleurs vont commencer à arriver, que le sol ait à purifier et que ce n'est plus dans la plante. Donc c'est des petites astuces comme ça pour qu'on puisse avoir les produits, les plantes biologiques, les plantes bio, les fruits bio. C'est pourquoi vous voyez, on tourne, on va mélanger ça. On va mélanger ça dans cet engrais parce que la couleur de l'engrais va changer. Il y aura les films un peu, vous voyez. Il y aura les nématicides là à l'intérieur. Vous voyez comment j'ai filmé. Il y aura les nématicides là à l'intérieur. Vous voyez, on va ouvrir ça, on va ouvrir tout ça. On va mélanger ça. Au lieu de mettre 50 kg, on sera mieux seulement de mettre 10 kg, même 6 kg, si c'est possible. Parce que ça va entrer dans la plante. On va tourner, on va mélanger. Ça c'est très capital. C'est pour ça que je vous montre les astuces pour vous faire économiser de l'argent. Quand tu es nouveau amateur dans ce business, tu ne vas pas connaître. Si tu veux faire bien, très bien là, tu vas dépenser beaucoup d'argent pour y aller. Alors que si tu as un petit spécialiste qui peut te suivre, il va te faire économiser d'argent parce qu'il a les astuces comme celle-ci, comme ça, comme ce que vous voyez là. Donc, ce sont les astuces qui vont vraiment beaucoup vous aider. Beaucoup. Donc, c'est pourquoi vraiment il faut toujours se former. Et c'est pourquoi je vous forme. Je vous forme parce que je suis sûr de moi, je suis persuadé que ça va vous aider. Et comme ça va vous aider, ça va aider l'Afrique. Je suis persuadé. Bon, on va faire la visite guidée. On va voir notre plantation que nous avons mis. C'est phénoménal. Moi, quand je vois ce résultat, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît énormément de savoir que la plantation a pris. Comme je disais, quand j'ai débuté ça, les gens ont dit non, ça n'a pas réussi. On m'a taxé de fou. Que tu fais comme ça. Si tu penses que c'est seulement à Pindia que la peut te donner. Ça ne peut pas donner ailleurs. Ça ne peut pas donner ceci. Et donc, ok, bon. Et vous allez voir. Ça, c'est ma part de test ici. Et déjà, à voir ça, moi, je ne peux que conclure. Hein. Sauf si je ne peux pas avoir les surprises de 1 minute. Mais même ces surprises de 1 minute, je réfléchis pour ça. Je vais mettre tous les batteries en marche pour réussir ce projet. Donc, c'est phénoménal. La réussite est là, c'est au rendez-vous. Vous voyez qu'avec ceci, le propriétaire du site, il aura déjà de l'argent pour pouvoir... L'année prochaine, il aura de l'argent pour financer son poivre. Parce que les papayes, il y a les macabos. Vous voyez comment les macabos ont grandi, c'est devenu les grands pieds de macabos, très sauvages. Et même, je vous aussi dit qu'aujourd'hui, on va penser au macabo. Donc aujourd'hui, le macabo va recevoir aussi sa part de nourriture. Il faut savoir, il faut nourrir la plante. Il faut nourrir la plante. Quand vous nourrissez la plante, elle grandit. Si vous faites la plante, vous faites les économies, elle ne va pas grandir. Il faut nourrir. Le but de nourrir la plante, ça permet à apporter les carences, donc à combler les carences.
Donc quand je viens dans un site, quand je prélève le sol, le pH du sol, je connais déjà en quelle matière organique la terre est riche. J'apporte juste le complément. C'est pourquoi j'utilise donc les méthodes des engrais pour compléter ça. Parce que quand vous me voyez souvent prendre la terre, peut-être certains me voient comme un fou. Mais alors quand je prends la terre, avant de commencer à planter, quand je sonde ça, c'est parce que j'étudie. Là, tous les produits que je mets ici, là, ça arrête le sol. Vous voyez comment, déjà un mois, on a ce résultat. Vous voyez comment c'est là gigantesque, partout comme ça. Ici, c'est 1,5 hectare. Partout, on a ce résultat, c'est gigantesque. Parce que j'ai étudié le pH du sol, j'ai étudié ce que la plante pourrait avoir besoin. J'ai étudié beaucoup de paramètres. Donc, vous voyez, j'ai étudié beaucoup de choses avant de lancer ça. Et ça fait que la plante, elle aura tout ce dont elle a besoin. Vous voyez, voilà les macabos qui n'ont qu'un mois. Vous voyez, un mois de macabo, à 1 mois et demi. Parce que quand j'ai mis la première pierre, vous avez vu, j'ai fait espoir de mettre la première pierre. Pour que vous voyez, je n'ai même pas commencé le traitement sur lui parce que lui c'est le macabo industriel. La base pour lui, c'est le plantine. Quand tu respectes déjà son plantine, la suite maintenant, lui, il te remet sur le centuple. Donc, c'est ça la base. Quand vous voyez, je suis dans la ligne, vous voyez comment. Je vous montre les lignes ici. Je vous montre les lignes ici parce que le poivre vient la semaine prochaine. Là maintenant, ça va combler notre triphasé. Quand on dit triphasé, c'est ça. Quand le poivre va arriver, ça va combler le triphasé. Ça va faire que à l'intérieur maintenant, on va choisir. Soit on met le poivre dans les intervalles des macabos ou dans les intervalles des papayes. Donc c'est à nous de décider. Donc il y a déjà la route du poivre. Parce qu'on a fait le piquetage sur mesure. Quand vous voyez comme ça là, vous ne voyez pas. Ça c'est la ligne de papaye, voilà la ligne de macabo, voilà la ligne de papaye, voilà la ligne de macabo, et ainsi de suite. Ça c'est le piquetage sur mesure. Là maintenant si on veut mettre le poivre, on peut seulement venir injecter le poivre entre les papayes, ou on peut venir injecter le poivre entre les macabos. C'est ça le rôle de l'agriculture industrielle. Donc c'est ce qu'on fait. Même c'est petit que vous faites, mais faites bien. Quand vous réussissez, ça donne beaucoup. Le tonnage est énorme. Donc c'est pourquoi je prends toujours la peine de montrer, de filmer. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, on va prendre sur les macabos. Quand on va prendre sur les macabos, par exemple, le papa il a en train de dominer. Quand on va prendre sur le macabo, lui va aussi vouloir chercher à dominer. Le papa il sera y à partir. D'ici le mois prochain, ce papa ici commence à fleurir. Le mois prochain, d'ici 3 mois, vous allez commencer à voir les premiers fruits. Et c'est pas la magie, c'est juste le travail. Donc c'est pourquoi Afro Mathieu est là pour accompagner les agriculteurs dans le projet, afin que quand ils commencent, ils ne ratent pas. Donc ils commencent, ils réussissent, ils ont les gains directement. C'est pourquoi il faut toujours être accompagné par un expert. Parce que l'expert te fait gagner au moins 5 à 10 ans d'expérience qu'il a acquis sur le terrain. Donc, on va passer à nos épandages. Et comme d'habitude, moi je vous demande toujours d'appliquer les conseils. Appliquer les conseils. La prochaine fois qu'on va venir pour prendre les vidéos, quand on va venir planter les poivres, ça ne sera plus comme ça. Ça sera énorme. Vous voyez? Et la plantation sera vraiment énorme. Les plantes vont grandir sauvagement. Vous allez vous demander qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que j'ai complété le manquement que la plante avait. Donc ça veut dire que là, étudié le pH du sol, j'ai apporté ce que la plante n'avait pas. Et ce que la plante avait, je n'ai plus apporté. Donc ce que la plante avait un peu, j'ai apporté la quantité qu'il fallait. C'est pourquoi il faut toujours étudier ça. Ça c'est le macabo rouge. Hein. Moi je filme ça, vous voyez, ça c'est le macabo rouge. Vous voyez comment il cherche à imposer sur le papaye. Et c'est ce que je ne veux pas. Qu'il y a cette compétition. C'est même pas seulement de planter qui est le problème. Même de suivre même une plantation, même de contrôler une plantation est aussi très capital. Vous pouvez planter en désordre, planter. Après, vous voyez tout un désordre en plantation. Ici, il n'y a pas de désordre. On contrôle tout le monde. C'est pourquoi je n'ai pas commencé à toucher le macabo. Parce que si j'avais commencé à entretenir le macabo, c'est qu'ils ont fermé le champ. Il n'y a même plus la route de marché. Et le papaye devait être une chétif énorme. Or maintenant, si le papaye peut encore s'imposer, parce qu'il y a encore bien la lumière, il y a bien l'espace. Maintenant, quand je sais que je viens avec le macabo, c'est parce que le tuteur est tenté d'arriver. Il va falloir que le macabo lui aussi s'impose pour éviter que l'herbe ne grandisse, pour que le propriétaire commence à dépenser l'argent sur l'entretien régulier de la plantation. L'entretien régulier de la plantation, vous voyez. Donc c'est pourquoi même le fait de contrôler les plantes est un rôle aussi capital. Vous voyez, ne simplifiez pas, même le fait de contrôler ces plantes. Les plantes sont beaucoup là. Vous voyez, ça grandit n'importe comment ça grandit. Si vous êtes incapable de contrôler ces plantes, il y aura une saleté au champ et vous avez perdu. Donc quand vous faites du triphasé, vraiment faites attention. Regardez les vidéos du début jusqu'à la fin.
toutes mes vidéos, de la première vidéo, vous tapez Afrique Mature, la première vidéo, jusqu'à la dernière vidéo, vous allez voir que tous nos projets, quel que soit papa ici, on a fait la pépinière devant vous, on a lavé les graines devant vous, on a fait la pépinière, on a planté devant vous, on a arrosé devant vous. Macabo, pareil. Donc, quand vous faites le surphasé, copiez et faites la même chose. Parce que si vous faites le contraire, vous devez avoir un désordre en plantation et vous allez échouer. Et si vous allez échouer, c'est fini, hein, c'est de l'argent gâté, l'argent gaspillé. Donc, c'est pourquoi moi je prenais bien la peine pour essayer de vous montrer de diverses manières pour vous aider, même si vous êtes débutant, à lancer un tel projet. Donc, c'est pourquoi je filme comme ça, je marche en filmant. Je marche en filmant, comme je suis en train de verser les engrais. Comme ça, c'est très capital. Vous voyez? C'est très capital. Vous voyez, c'est partout, hein? Partout comme ça. Jusqu'au fond. Les plantes sont vraiment gigantesques. Le succès est au rendez-vous. Et ça, il vous rappelle que ça, c'est un endroit où on nous avait dit que si on faisait, ça ne devait pas réussir. Ici. La papaye, sur la terre rouge. Je dis jamais, on dit jamais ça un agriculteur assermenté. On dit jamais ça. Si je fais la papaye sur les cailloux, combien de fois sur la terre? Donc, c'est ce petit problème-là, ce petit mindset-là qu'il faut savoir. Et vous êtes dit, associer l'agriculture à l'intelligence financière. Ça, c'est ce que Afrique Mature va développer. Associer l'agriculture de l'intelligence financière. C'est très capital. L'intelligence financière te permet de savoir que si j'ai peut-être 500 000 et que si on me dit que pour faire peut-être un champ de papaye, je prends un exemple banal, il faut peut-être 2 millions ou 1 500 000. Si j'ai 750 000, je ne peux que faire demi-hectare. Vous allez voir celui qui a 750 000, il va dire que je vais faire 2 hectares. Même s'il n'a pas là, il va louer la superficie et lui-même sera là tous les jours en train de taper, couper les arbres. Or, le chef d'entreprise ne doit pas couper les arbres. Dans un projet, le chef d'entreprise est celui qui réfléchit. Parce que quand le temps que tu coupes les arbres, tu ne réfléchis pas. Et il faut que tu réfléchisses pour apporter des solutions, pour faire avancer le projet. Moi, je suis là, je ne coupe pas les arbres. Les gars coupent à ma place. Je suis en retrait. Je suis en retrait parce que je réfléchis. Maintenant, j'ai la possibilité, quand lui, il verse l'engrais, j'ai la possibilité de voir que tel ne va pas bien. Parce que si j'étais moi-même à l'œuvre, je ne devais pas avoir le temps de réfléchir. C'est pourquoi si vous voulez lancer un projet, ne lancez pas avec tout le capital. Lancez avec le capital d'exploitation. Vous gardez la main d'œuvre ou le salaire du technicien, de l'ouvrier qui va s'occuper. Vous êtes en retrait. Si vous-même vous lancez vos projets, que vous-même vous êtes travailleur, je ne dis pas non. Si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez commencer comme ça. Mais je me dis, vous pouvez déjà prévoir même le salaire de l'exploitant quand vous lancez ce projet. Ça fait que vous n'êtes pas asphyxié, vous n'êtes pas étouffé financièrement. Vous avez le temps de vous reposer, de réfléchir, de savoir que non, on va faire ceci. Ou même si quand ça va produire, le marché c'est comme ça, on va chercher les débouchés, on va aller chercher la clientèle, on va. Mais quand vous êtes tenté vous-même de couper les arbres, le temps de réfléchir là est petit. Ça fait que vous réfléchissez moins et même le contrôle, tout le suivi n'est pas, et puis le projet rate. C'est pourquoi? Parce que vous voulez faire beaucoup avec peu de moyens. Il manque le temps pour vous de réfléchir. Il faut que vous voulez compléter votre temps comme main d'œuvre pour réussir le projet. Alors que si vous avez mis votre temps en retrait et remplacer votre temps par un petit capital que quelqu'un devait suivre, le temps que vous réfléchissez, vous pouvez gagner les marchés, vous pouvez gagner les débouchés, vous pouvez gagner plusieurs choses. Et c'est ça qui tue l'agriculteur. Parce que lui là, il ne sait pas que il doit réfléchir. Il est comme un chef d'entreprise. Il est même pas comme. Il est un chef d'entreprise. Quand il a son entreprise, son champ, c'est son entreprise. Il est un chef d'entreprise qui doit s'occuper, veiller, organiser. Tout ça, c'est lui. Si en même temps, il a encore lui, il a encore la main d'œuvre, c'est-à-dire qu'il n'a pas bien calculé son projet. C'est-à-dire que soit peut-être le capital qu'il avait été faible, il a fait beaucoup. Quand tu as le capital qui est faible, tu réduis la superficie, tu réduis l'investissement, tu fais un peu. L'année prochaine, tu as le temps de refaire d'autres. C'est comme ça. Et c'est très capital. Bon, vous voyez comment on est en train de... le technicien est en train de s'occuper, non? Il prend bien soin de verser les engrais normalement. Et il le fait bien. Parce qu'il est formé. Il a une qualité pour ça. Parce qu'il faut aussi ça. N'envoyez pas n'importe qui faire ce travail-ci. C'est pourquoi, réellement, quand il y a même ce travail des épandages, vous me voyez toujours en plantation. Parce que l'épandage, c'est très capital. Moi, je viens toujours quand il y a épandage parce que c'est au moment où la plante, le moment où moi je me connecte facilement avec la plante.
quand je sais qu'il y a épandage, je me connecte facilement avec la plante. Donc je comprends les besoins de la plante. Parce que c'est ça la nourriture. Quand je nourris bien ma plante grandit. Donc c'est pourquoi à ce moment-là, toujours, je fais les efforts, même si je suis empêché comment, je suis là, je vois comment on fertilise mes plantes. C'est capital. Et c'est pourquoi il faut avoir les experts. Tous nos gars sont des experts, sont bien formés. Ils savent comment faire. Ils savent comment nourrir la plante. Voilà la manière même qu'on verse les engrais. Parce que les gens ne savent même pas verser les engrais. Pour verser les engrais, il faut les papiers. Comme vous voyez, pour que ça puisse dissoudre rapidement. Si vous l'entassez, ça va dissoudre difficilement. Et ça va former l'acide. Et quand ça va former l'acide, ça va brûler au-dessus. Et la plante ne doit pas absorber ça normalement. Ça serait même plutôt néfaste pour la plante. Ça va freiner sa croissance. Mais même le fait de verser les engrais, c'est une stratégie. Il faut les papiller comme vous voyez comme ça pour que l'absorption ça soit connecté directement dans la terre, dans le sol, ça dissout rapidement. Vous voyez, vous allez constater que vous voyez les nématicides là, voilà la couleur bleue là. Vous voyez, maintenant dans toutes les plantes au sol, vous allez voir comme ça là, parce que ça a été bien tourné. Vous allez voir, mais s'il fallait faire comme ça là, il fallait dans la plantation au moins 50 à 60 kg, qui fait beaucoup d'argent. Vous voyez, 50 kg, vous faites 50 kg, avec le 4 000 francs, ça fait combien? Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait 200 000 francs. 200 000 pour verser tout les hectares-ci. Alors qu'avec la stratégie-ci, on dépense seulement pas plus de 30 000 francs. Pas plus de 30 000 pour purifier tout notre sol. Or, avec notre méthode, on économise déjà 170 000. C'est même ça aussi le rôle de la formature, de permettre de faire ce que ses partenaires ne dépensent pas beaucoup d'argent, à leur donner les conseils. Parce que les conseils même sont capitaux de l'agriculture. Le conseil est très très capital. On ne fait pas ça, on peut faire ceci, on a quel budget, on arrête. L'année prochaine on peut continuer, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est ça le rôle même du gestionnaire financier. C'est ça le but de la formature, de gérer financièrement les projets agricoles des membres. C'est pourquoi j'ai lancé l'appel d'offres, j'ai lancé beaucoup de projets futurs pour que tous ceux qui sont dans le réseau vont gagner, même dans les conseils financiers, même dans les conseils agricoles, dans plusieurs types de domaines que la formature va s'occuper. Donc je pense qu'on a beaucoup et assez parlé et on ne va pas s'éterniser à parler de la même chose. Vous allez seulement juste regarder, pratiquer. Si ça vous a plu, comme d'habitude, ne soyez pas égoïste. Partagez. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui en ont vraiment besoin de ça. Et même de ces petits conseils-ci qui pourront les aider. Donc il faut faire en sorte qu'ils soient en contact, en connexion avec ces vidéos-là pour vous leur permettre de réaliser leur propre projet. Sur ce, à une autre vidéo, à un prochain rendez-vous. Comme d'habitude, je vais vous faire des contenus toujours nourrissants pour vous permettre d'avoir les aperçus dans plusieurs domaines d'activité. À la prochaine vidéo. Je vous remercie vivement.